Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la question du mercredi. Eh bien écoutez, on va pas attendre, hein, on va ouvrir la boîte et on va piocher une question. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas parce que les questions ça se remplit pas beaucoup, hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en les mettant en commentaire sous la vidéo et moi je les rajouterai par papier dans la boîte. Alors je ne regarde pas. Hop, allez, c'est parti. Alors, dans quel thème de tirage te sens-tu le plus à l'aise? L'amour. Voilà, ça vient tout seul. Oui, le thème de tirage où je vais être vraiment le plus à l'aise, ça va être les tirages sentimentaux. Parce que je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Je me sens vraiment très à l'aise avec les tirages sentimentaux. Le tirage sur le travail, par exemple, genre une question, est-ce que je vais avoir mon contrat? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Oui, ça va aller. Après, les tirages où je suis beaucoup moins à l'aise, c'est la santé. Parce que comme je vous expliquais dans une des questions précédentes, la santé, c'est complexe. Donc voilà, l'amour. Voilà. Bah, ça fait un peu court, donc je piocherais bien une deuxième, un deuxième petit papier. Est-ce que la réponse est courte? Allez, qu'est-ce qu'on a là? As-tu été attiré par d'autres méthodes de divination? D'autres méthodes de divination? Oui, j'ai un pendule par exemple. Je vais vous le faire voir. Alors, oui, le pendule, on va dire, est l'autre méthode de divination que je pourrais, on va dire, utiliser, mais c'est assez rare. Voilà. Un pendule, un pendule, un pendule avec les 7 pierres du chakra. C'est bien 7, hein, que je raconte pas de bêtises. Une, deux, trois, oui, c'est ça. Avec les 7 pierres pour chaque chakra. C'est un pendule souvent de guérison où, comme je l'ai acheté dans ma petite boutique ésotérique, par rapport à ma profession, elle n'a pas été surprise que je choisisse celui-ci. Voilà. Sinon, d'autres modes de divination. Les runes. J'aimerais bien, je pense, m'essayer aux runes. Euh, Parce que, je sais pas, ces derniers temps, les runes m'ont attiré. Euh, je vais voir encore, j'en ai pas encore acquis. Euh, Après, d'autres modes de divination, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Boule de cristal, pas vraiment. La boule de cristal, je la trouve jolie. Euh, mais justement, la fameuse dame de ma boutique m'avait dit qu'un jour, j'en viendrais à la boule de cristal. Alors, bon, je suis quand même quelqu'un de très ouvert, je suis quand même quelqu'un qui tire les cartes depuis des années, et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vois là-dedans? Donc, on avait bien rigolé, et elle m'avait expliqué, en fait, le processus de se servir d'une boule de cristal. M'avait même donné l'alternative au début, quand on n'a pas une boule de cristal, de faire ça avec de l'eau dans une casserole. Je vais être franche avec vous, j'ai encore jamais essayé. J'attends, je pense, d'avoir un niveau spirituel un peu plus élevé. Le marc de café, je trouve ça sympa. La dernière fois, sur une des pages sur Facebook, il y a une personne qui justement a posté son marc de café et nous a demandé de lui dire ce qu'on voyait. Donc je me suis prise au jeu et je trouve ça vachement sympa. Mais bon, il y a une méthode bien précise pour arriver à avoir une bonne dose de marc de café. Il faudrait que je voie. Le marc de café, oui, peut-être que ça m'intéresserait. Le fait des tâches, je trouve ça vachement sympa. Enfin, des tâches, des formes que fait le marc de café, je trouve ça vachement sympa. Après, en plus, j'ai l'oracle du marc de café. Ça reste des cartes. Non, en divination, oui, à part le pendule, le pendule, je l'ai depuis celui-ci depuis pas longtemps, mais le pendule, c'est depuis le début des cartes, hein, de toute façon.
Mais j'ai justement, plus je pratique les cartes, plus le pendule bouge. Avant, j'avais pas un fort magnétisme avec le pendule, mais depuis que je pratique plus mes cartes, depuis que je les... Puis j'ai mes pierres, alors ça, mes petites pierres qui me suivent un peu partout. Donc j'ai une azurite qui est vraiment là pour développer le troisième œil, pour développer tout ce qui est énergétique et spirituel. Donc bon, ça aide. Après, oui, le marc de café m'intéresserait, enfin m'intéresserait. Oui, je serais curieuse et intéressée de voir, d'essayer. Comme je vous dis, je m'étais pris au jeu la dernière fois sur une dernière publication à ce sujet. Les runes. Les runes, j'aimerais voir. Je crois que je vais commencer à étudier, déjà voir ce que c'est. Euh, la dernière fois sur la page, c'est Gaïa Murmure de la Nature qui avait posté une photo des runes qu'elle avait fait. Elle avait été chercher des cailloux, des silex, tout ça, vraiment très joli, qu'elle avait choisi. Elle avait au marqueur or, je crois, euh, inscrit les symboles des runes. Et je trouve ça vachement sympa. J'ai une petite idée pour me faire des runes, donc on va voir. Et je vais étudier les choses. La boule de cristal, bon, oui, par curiosité, je pense que j'aimerais essayer, mais franchement, j'avoue, j'ai peur d'être ridicule devant ma boule de cristal. Après, je serais très surprise si je voyais quelque chose. Après, d'autres modes de divination, voilà, c'est à peu près les principaux. Après, il y a des modes de divination qu'on ne contrôle pas, comme les rêves. Donc ça, non, voilà. Voilà ma réponse. Voilà, le pendule. J'aimerais m'intéresser aux marcs de café et j'aimerais aussi m'intéresser aux runes, pour l'instant. Voilà. Eh ben écoutez, ben, c'est deux questions du mercredi, hein, parce que la première était très courte. J'ai pas vraiment étendu parce que c'était pour moi, assez succinct. Donc, j'espère que ces deux questions vous aurez apprécié tout simplement ces deux questions. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite un très bon mercredi. Bisous bisous!